Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Et lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti, et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à ceux des Juifs qui croyaient en lui. Donc Jésus est en train de parler à des Juifs qui croyaient en lui, à des personnes qui croyaient en lui. Donc nous qui sommes à son écoute aujourd'hui, nous croyons en Jésus. Donc c'est des paroles qui s'adressent à nous aussi. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il commence par un si, il y a une condition. Si vous demeurez fidèles à ma parole. Donc ça veut dire aussi que si nous ne demeurons pas fidèles, si nous faisons le contraire, alors nous ne sommes pas vraiment ses disciples, nous ne connaîtrons pas la vérité et nous ne serons pas libres. Voilà l'importance de la parole de Jésus. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et voyons d'abord quels sont ces avantages d'être vraiment fidèle à la parole. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. C'est quoi la vérité? Jésus parle de la vérité. Et Jésus dit lui-même dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jésus est la vérité. Il est celui qui nous réconcilie avec le Père. Et c'est en demeurant fidèles à la parole que nous allons connaître vraiment Jésus et connaître la plénitude de cette vérité qui se trouve en Jésus, cette bonne nouvelle. Et voyons un petit peu ce qu'est cette vérité que nous allons découvrir si nous restons fidèles à sa parole. La première chose, c'est que Dieu t'aime personnellement, parce qu'il est ton Père. 1 Jean 3:1. Voyez de quel grand amour nous a aimé le Père, pour que nous soyons appelés fils de Dieu, et nous le sommes réellement. Dieu est réellement ton papa, tu es réellement son fils, sa fille, et Dieu t'aime personnellement. Et ça, c'est une vérité qui est fondamentale pour notre vie. Dieu t'aime sans aucune condition. Tu n'as rien besoin de faire pour mériter l'amour de Dieu. Pourquoi?
Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour et il t'aime à la folie. Tu n'as pas besoin de mériter son amour, tu n'as pas besoin de t'efforcer pour que Dieu t'aime. Dieu t'aime simplement parce qu'il est amour. Laisse-toi aimer par lui. Dieu veut le meilleur pour toi. Le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11, nous le révèle. Car moi je sais, dit le Seigneur, le plan que j'ai formé pour vous, plan de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Dieu a un avenir plein d'espérance, il veut le meilleur pour toi. Et c'est lui qui a pris l'initiative de t'aimer, l'initiative d'être avec toi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. Toutes ces choses, c'est en demeurant fidèles à la parole de Dieu, en plongeant dans la parole de Dieu chaque jour, que nous allons les découvrir. C'est clair qu'aujourd'hui, vous m'entendez vous les dire, mais ça ne va pas rester ancré en vous si personnellement, vous ne vous plongez pas dans la parole de Dieu. Autre vérité essentielle, tous nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est le problème de chaque homme. Nous ne faisons pas l'expérience de l'amour de Dieu parce que nous sommes pécheurs, le problème du péché. Et nous avons besoin de reconnaître notre problème. Mais, nous dit Saint Paul, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes justifiés gratuitement en vertu de la rédemption réalisée dans le Christ Jésus. C'est Romains chapitre 3, verset 21. Et nous avons besoin d'entrer, Romains chapitre 3, 23, nous avons besoin d'entrer dans la parole de Dieu pour recevoir ces vérités qui changent radicalement notre vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus t'a déjà sauvé en mourant sur la croix. Et ça, c'est une vérité qui doit transformer notre vie et nous mettre de la gratitude dans notre cœur. Oh oui, Jésus, merci parce que tu m'as sauvé. Et ce que Jésus a fait il y a 2000 ans devient effectif dans ma vie aujourd'hui lorsque je l'accueille par la foi et la conversion. Tu as besoin d'accueillir personnellement Jésus dans ta vie par la foi, d'accueillir sa parole, d'accueillir sa personne, d'accueillir son salut. Et c'est par la foi que nous faisons l'expérience de son salut aujourd'hui, maintenant. Et ça, c'est une autre vérité fondamentale que beaucoup de personnes ne vivent pas, ne reçoivent pas, et ils pensent « Dieu m'a abandonné ». Non, ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés, c'est nous qui avons abandonné Dieu. Et c'est nous qui devons revenir à lui de tout notre cœur en accueillant Jésus, le Sauveur. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous accueillons Jésus, le Sauveur, dans notre vie, il nous fait passer de la mort à la vie et nous donne une vie nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Après être reparti vers le Père, avant de repartir, il a dit « Mon Père vous enverra le Saint-Esprit, demeurez en Jérusalem et priez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Et aujourd'hui, le Seigneur veut te donner le don du Saint-Esprit, mais nous avons besoin de l'invoquer et de lui demander de venir à notre aide. Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il y a une autre vérité extraordinaire qui se manifeste. Le Saint-Esprit nous réunit en un seul corps. Comme il est venu sur les apôtres le jour de la Pentecôte et l'Église est née, lorsque le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, il nous lie aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus et nous donne de marcher ensemble, de vivre la communauté. Et donc, si vous demeurez fidèle à ma parole, vous connaîtrez cette vérité, vous vivrez cette vérité. Et la vérité de Jésus est bien plus large. La vérité, c'est que Dieu t'aime, que tu es une créature extraordinaire. Petit à petit, en plongeant dans la parole de Dieu, tu vas découvrir qui tu es vraiment. Dans le psaume 139, il est écrit
c'est toi, Seigneur, qui m'as créé dans le sein de ma mère. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Découvrir que tu es une merveille, c'est une chose fondamentale parce que beaucoup de personnes ne savent pas eux-mêmes. Mais Dieu te dit, tu es une merveille. Amen. Et alors, la vérité vous rendra libre. Lorsque nous connaissons la vérité sur Dieu, la vérité sur nous-mêmes, nous vivrons la liberté. Nous serons libérés du péché. Parce que Jésus nous le dit dans l'évangile aujourd'hui, qui commet le péché est esclave du péché. Voilà cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette vérité qui nous est révélée à travers la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous allez découvrir cela, vous allez vivre dans la vérité, vous connaîtrez la vérité. Et donc la condition, c'est demeurer fidèle à la parole de Dieu. Mais comment demeurer fidèle à la parole de Dieu? La première chose, c'est de commencer à lire la parole de Dieu chaque jour. Comment pouvons-nous être fidèles à une parole que nous ne connaissons pas? Ma vie a changé radicalement à l'âge de 22 ans lorsque j'ai commencé à lire la Bible chaque jour en lui disant « Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute ». Donc la première chose pour être fidèle à la parole de Dieu, c'est lire sa parole chaque jour, me nourrir de sa parole, afin que sa parole pénètre en moi et change ma façon de penser et que je reçoive la vérité sur Dieu, la vérité sur moi-même à travers la parole de Dieu. Je vous conseille de lire chaque jour au moins un chapitre du Nouveau Testament et un psaume. Cela vous fera pénétrer dans la parole de Dieu. Vous lirez la parole de Dieu, vous prierez avec la parole de Dieu. Ensuite, un deuxième point pour être fidèle à la parole de Dieu, c'est croire dans cette parole. Croire que cette parole est pour moi. Par exemple, Saint Paul dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, car c'est là la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. » J'ai besoin de croire en cette parole. Dieu me révèle sa volonté, et sa volonté, c'est que je le remercie en toutes circonstances. J'ai besoin de croire en cela, de croire que c'est la vérité, de croire que c'est pour moi. Et ensuite, j'ai besoin de faire le dernier pas nécessaire pour être fidèle à la parole de Dieu. Et ce dernier pas, c'est faire ce que Dieu me dit de faire. Et donc, je commence à remercier le Seigneur en chaque circonstance. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est inutile de connaître la parole de Dieu si je ne la mets pas en pratique. Il y a des personnes qui connaissent très très bien la parole de Dieu, mais leur vie n'est pas du tout conforme à la volonté de Dieu, simplement parce que leur connaissance est intellectuelle, mais ne se transforme pas en acte. Nous avons besoin de transformer notre foi en acte, mettre en pratique la parole de Dieu, louer le Seigneur, le remercier, suivre Jésus. Prions donc. Oui Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous invites à être fidèles à ta parole. Nous voulons Seigneur prendre ta parole en main chaque jour et lire ta parole chaque jour. Nous voulons Seigneur croire dans ta parole et la mettre en pratique. Aide-nous Seigneur à mettre en pratique ta parole, à faire ce que toi tu nous dis chaque jour, afin que notre vie soit conforme à ta volonté, afin d'être fidèle à ta parole. Et alors nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous rendra libres. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!